Alors, c'est la vidéo qui a fait le plus de votes. Merci de votre vote, honnêtement, d'avoir voté cela. Et pour la nouvelle saison 2026, je vous propose 6 petits souhaits personnels de ma part afin de pouvoir révigorifier l'image de la Lenny. Pas qu'elle était ternie avant, mais de donner un aspect un peu plus vivant, un peu plus dynamique, un peu plus différent des autres saisons, de ne pas sembler que c'est similaire que les autres saisons. Donc, première, premier souhait, un remodelage complet des équipes, brisant ainsi les tandems. Donc, bon, ici, ça le dit dans le titre, dans la demande. Il y a beaucoup de tandems, si vous regardez bien les équipes depuis plusieurs années. Il y a des tandems qui se maintiennent, des Jean Rossa Aubé, des Louis-Philippe Desjardins dans les oranges, Sophie Caron puis Frédéric Barbouchi qui se suivent beaucoup avec Guy Jodoin qui est avec eux également. On a Pierre-Luc Funk qui est beaucoup dans les verts avec Christian Brisson d'Argy, avec Mathieu Lepage, avec beaucoup de tandems qui se maintiennent à cet effet-là. Jaune, le Louis Courchaine est quasiment tout le temps dans les jaunes depuis quasiment 5 ans déjà. Patrick Huard aussi. Sophie Thibault aussi. Plusieurs années qui étaient dans les jaunes. Salmé Corbeau qui est dans les rouges pour la première année depuis 3 ans, mais quand même, ça fait 3 ans, je pense, ou je sais pas quoi, qui est dans les rouges. Et Violette, Martin Boilly qui est toujours dans les violets. Tu as toujours quelqu'un dans une équipe. Au moins 1 ou 2 personnes qui sont maintenues là. Et ça... On a eu le résultat de cette saison-là, l'équipe des Verts, qui ont gagné aussi la saison l'année d'avant. Et tu avais un moule qui se répétait. Bon, c'est vrai que les joueurs et les joueuses étaient différents. Il y a déjà 2 joueuses qui sont partis, qui ont gagné la saison précédente. Mais, voilà. Quand Pierre-Luc Funk est dans ton équipe, c'est pas mal garanti que tu vas faire les finales. C'est quasiment une garantie. Mais aussi, j'en parlerai après dans d'autres demandes, mais ce serait bien de remodeler l'équipe, c'est-à-dire de complètement changer tout le monde. De leur donner une équipe qui n'ont pas l'habitude d'être ou qui n'ont jamais été. Et de créer des nouveaux tandems ou des nouvelles quatuors de joueurs. Changer un peu la dynamique de chaque équipe. Et le coaching, par conséquence, devra prendre la laine et s'adapter avec ces nouvelles équipes. Je pense que c'est ce qui est le mieux afin d'avoir des résultats un peu plus différents. Donc, voilà. Deuxième demande. Une légende qui revient pour une saison. Bon, là, vous allez dire, il y en a qui sont venus remplacer, c'est pas assez. Moi, j'aimerais juste pour une saison qu'il y ait une légende qui revient, une personne qui fait plus de l'impro depuis quelques temps, genre un Simon Boudreau, depuis 2016 qui n'a pas fait une saison d'impro complète. Il y a un Claude Legault, je serais pas contre le fait qu'il revienne. Un Christian Vanas pourrait même décider de quitter son poste de pro-analyste et de jouer lui aussi. Tu sais, les gens me disent souvent à moi, est-ce que moi je joue dans une ligue à part faire des vidéos? Je leur ai dit que oui, j'ai joué. Donc, je suis pas juste un impro-analyste ou un YouTuber de l'improvisation, mais je fais aussi du jeu. Donc, ce serait bon de voir un peu cette dynamique-là. L'Anaïs Favron, pourquoi pas revenir un Vincent Bolduc? On les a déjà vus remplacer des coachs ou des joueurs. Donc, pourquoi pas eux autres faire une saison, juste une saison, voir s'ils l'ont tout le temps. Regarde, Marie-Soleil Dion, elle est bien revenue. Patrick Huard aussi est revenu au jeu depuis quelques saisons aussi. Puis Guy Jodoin était revenu après quasiment des décennies depuis la dernière fois en 99 où il avait joué. Donc, pourquoi pas des joueurs comme ça qui reviendraient pour une saison comme ça, qui a fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de l'impro. Ça peut être n'importe qui là, que vous connaissez qui a arrêté, je sais pas moi, une Virginie Fortin. Ça peut être un Laurent Paquin. Juste une personne qui reviendrait pour une saison. Je pense que ça fera du bien. Ce serait intéressant. Un Antoine Vézina, un Stéphane Bellavance, même un Réal Bélan, un autre humoriste qui est aussi connu que Pierre-Luc Funk, peut-être pour rendre le prix du public un peu plus difficile à atteindre pour Pierre-Luc Funk, parce que chaque année, il le gagne, le prix du public. Je me demande même pourquoi ils ont continué de donner ce trophée-là. Ça sert un peu à rien. Le public participe déjà avec le vote, puis avec les spectacles qu'ils financent avec leur argent, puis avec l'innovation puis l'énergie qu'ils donnent dans la salle. Fait que c'est pas comme si le public gagnait nécessairement quelque chose de gros et que la personne gagne un trophée de prix du public, c'est pas prévisible, c'est toujours la même personne, donc voilà. Je suis un peu hors sujet, mais une légende qui revient pour une saison, ça ferait un peu du bien aussi. Surtout avec tous les nouveaux qui sont arrivés depuis les dernières années, de les voir jouer contre une légende, je pense que ça leur fera du bien.
Ça fera du bien peut-être un petit peu de sport pour la personne qui revient après tant d'années. Donc je pense que ça fera de mal à personne. Troisième attente, faire revenir des visionnements en direct. Les moments des séries éliminatoires par exemple, comme en 2023. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce qu'il y aura des matchs en ligne qui vont être diffusés et tout, comme avant, ils font-tu encore? Moi, je leur dis non. Ils ont arrêté ça, j'imagine. C'était juste pour tester. Ils ont dit qu'ils voulaient tester ça. Et ça a marché. C'est ça que je comprends pas. C'était un succès fulgurant. Ce format-là, surtout dans le moment des demi-finales, c'est là que c'était les séries éliminatoires et la finale. Pourquoi pas leur faire, au moins je dis pas de le faire à chaque match, mais comme pour les demi-finales, les finales, déjà les billets sont plus chers là-bas dans ces moments-là. Il y a des gens qui vivent d'ailleurs dans le monde. Tu sais, on a vu, je me souviens bien, moi j'ai assisté à ça en direct, donc je sais de quoi je parle. C'était vraiment intéressant. C'est un peu comme un mélange de théâtre, de séries télé et de... Tu avais un peu des plans de caméra intéressants, mais c'était de l'improvisation. C'était tellement fascinant quand on voit ça avec cet angle-là. Donc vraiment, ça vaut la peine de réessayer ça. Pour les séries éliminatoires et la finale au moins. Ou peut-être juste la finale. Mais comme ça, il y a une plus grande audience que tu peux rejoindre avec les téléphones. C'est juste excellent. Tu vois plus de votes. Tu vois plus de gens qui votent de partout dans le monde. Des gens de France, de Luxembourg, des Belges, des Camerounais, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, des gens qui comprennent le français de partout dans le monde. Donc, de pouvoir participer à ça, ça serait un peu comme pas juste d'être obligé de venir jusqu'au Canada, à Montréal, pour aller prendre le métro, aller au centre-ville, juste pour pouvoir voir ces matchs-là, puis payer sur un billet, puis tout. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, de donner cette chance-là à d'autres gens, ça serait apprécié. Puis voilà, 4 ou 5 matchs au total, comme ça, série éliminatoire. 3 matchs, genre 2 matchs. Voilà, c'est un match de demi-finale, un autre match de demi-finale, ça fait 2 matchs, puis la finale, un troisième match. 3 matchs seulement, ça peut le faire. Puis c'est pas comme ça brime la liberté je pense que les gens vont être contents, les imposateurs, de mettre ça en direct comme ça. Il y a plus de gens qui peuvent connaître l'impro. Je pense que c'est ça l'objectif final de l'improvisation, c'est que ça puisse se proliférer comme discipline, que ça puisse faire connaître ça à un plus grand public. Donc voilà, je pense pas qu'on devrait s'y opposer et qu'on devrait au contraire encourager le direct par moment quand c'est nécessaire. Quatrième attente que j'ai envers la nouvelle saison, c'est changer les coachs et leurs couleurs respectives pour une saison afin de voir la dynamique que cela pourrait créer. Oh, ça c'est spécial, c'est vrai. Mais je pense que ce serait intéressant. Qui voudrait pas voir Christian Bruno Dargy dans les rouges, ou René Rousseau dans les bleus, ou Marilyn Thibault qui coacherait les violets, puis Delphine Bienvenue qui coacherait les verts, et etc. J'ai mis quelques exemples comme ça. Mais c'est pas obligé de ces couleurs-là, j'ai juste mis ça comme une perspective visuelle de votre cerveau pour qu'ils puissent voir ce que je veux dire. Là, ils vont dire, on pourra jamais faire ça, il faut être fidèle à son équipe. Oui, mais c'est pour une saison, si c'est pour tester une expérience. Je pense que ce serait intéressant. D'après la dynamique, imaginez-vous, des fois on pense que c'est le coaching et pas la couleur qui gagne beaucoup de coupes charades, comme les Rouges par exemple, qui n'ont pas gagné de coupe charade depuis tellement longtemps, depuis 2006. Pourquoi pas avoir un bon coach comme Christian Brisson d'Argy qui a gagné plus de coupes charades, ou une Delphine Bienvenue qui a gagné aussi des coupes charades, Marilyn Thibault. Je pense que tous les autres coachs, presque à part de Jean Sonado qui vient d'embarquer dans les violets depuis les nouvelles équipes, s'il ne peut pas encore gagner de coupe. Mais pourquoi pas une personne qui a déjà gagné des coupes, essayer de coacher une équipe comme ça, comme les Rouges, qui ont de la misère, et voir ce que ça peut donner. Moi, je serais pas contre d'essayer de faire une espèce de non-sport entre les joueurs, comme j'ai dit dans la première, et dans la quatrième, les coachs aussi. Ça pourrait donner vraiment des résultats très intéressants avec des nouvelles équipes et tout. Ça peut vraiment réjuvéner toute la saison et la rendre mémorable. Donc voilà pourquoi. C'est une petit fantasme comme ça de coach. Et je pense pas que, voilà, ils vont vraiment... Et ils peuvent même rajouter ça à leur palette, les coachs. Ils peuvent dire, j'ai gagné une coupe avec cette couleur-là. Ils peuvent rajouter ça, c'est le film Bienvenue. L'a bien fait, il a gagné une coupe Charles avec les Bleus avant d'être officiellement coach en tant que remplaçante de Christian Laurence. Donc Delphine Bienvenue a déjà 2 couleurs sous la palette. Pour l'instant, je pense que c'est la seule qui est coach en ce moment, officiellement, qui a gagné avec 2 couleurs différentes. Donc pourquoi pas, honnêtement, essayer ça avec les autres coachs. Donc, voilà. 5e attente, avant-dernière attente, remplacer une équipe colorée qui ne progresse pas avec une nouvelle.
C'est là que je voulais parler tantôt avec les couleurs. J'ai eu un fantasme, un jour ça va venir avec une autre vidéo qui va venir bientôt. Si j'écris ma propre équipe, ça va être quoi et quelle va être la vision? J'ai pas mis ça dans la liste, mais j'aurais pu. Au niveau que chaque équipe a une musique qui leur est propre. Tu sais, dans mes vidéos pronostics, j'ai mis des musiques qui apparentent à chaque équipe, puis comment je les envisionne avec la dynamique, les joueurs et le coaching. Pourquoi pas choisir une musique? Je me souviens que j'ai vu des vidéos sur YouTube des équipes québécoises de région. Et il y avait chacun de la musique sur laquelle il arrivait. Chaque équipe avait une musique. Bon, c'était de la musique pop ou je ne sais quoi, mais c'est pas grave. J'ai aimé ce concept. Derrière chaque équipe a sa propre musique. Donc pourquoi pas essayer de faire ça avec la LNI, de la musique. Peut-être qu'Éric Deranlot pourrait écrire pour que ce soit avec des droits d'auteur, mais ce serait intéressant d'écrire une musique pour chaque équipe avec des personnes. On présente à Éric Deranlot qui va être dans l'équipe. Il y a quelques mois pour réaliser des musiques pour chaque. Puis ça pourra rendre ça très intéressant, je pense. Donc, pourquoi pas remplacer une équipe qui marche pas bien, comme les Rouges, comme je sais que je m'acharne sur les Rouges, je suis désolé, mais c'est facile de s'acharner sur celle-ci parce que c'est la seule qui n'a pas gagné Coupe Charade depuis 2006. Pourquoi pas la remplacer avec une nouvelle équipe? Oui, on a déjà les Violets, mais qui remplacerait, c'est les Rouges. Là, ils ont fait ça avec les Noirs. Les Noirs étaient une équipe qui avait beaucoup de succès dans les années 70-80, puis ils l'ont enlevé pour une raison que j'ignore. Donc, pourquoi pas une nouvelle équipe, ou peut-être faire revenir une ancienne équipe comme les Noirs, justement, ou les Blancs, qui n'ont jamais gagné une Coupe Charade, eux aussi non plus. Les faire revenir pour une saison, voir comment ça va de l'air. Même si le rouge, c'est une couleur primaire et tout, c'est pas grave. Le rouge, ça marche pas pour une raison ou une autre. On change ça pour une saison juste pour voir. Et voilà, je pense que ça sera vraiment intéressant. Puis ça donnera un peu la chance à une nouvelle couleur de faire son histoire, de faire sa place. Et qui sait, pourra peut-être même gagner une Coupe Charade à la place des Rouges. Les Rouges prenaient une place inutile. Si de toute façon, il n'allait pas gagner de Coupe Charade, à quoi ça sert qu'ils soient tout le temps là? À part continuer à accumuler les défaites d'année en année et leur écart entre leurs dernières coupes d'année en année. En tout cas, bon, peut-être que je m'acharne, je m'excuse. Mais c'est comme ça, c'est une idée comme cela que je propose. 6e et dernière attente que j'ai envers eux, la nouvelle saison, c'est donner du financement pour d'autres projets. Ça, c'est un peu hors saison, mais c'est tout l'argent qui a été gagné, même si je ne sais pas c'est quoi le budget exactement. Ça serait cool de pouvoir faire un autre Fête nationale d'impro, par exemple. Ils ont fait ça en 2017 pour le 375e anniversaire de Montréal. Ça serait bien de pouvoir faire ça pour les futurs nationales d'impro 2026 ou je sais pas quoi. Faire une nouvelle saison de tournoi individuel. Hein? C'est très en demande. Il y a beaucoup de gens qui voulaient voir un tournoi individuel. À chaque fois, ils se sont dit, oh non, c'était pour quelques années spéciales, mais on n'a plus. Tu sais, je reçois des messages d'abonnés qui aimeraient ça avoir du plus moderne. J'aimerais bien leur en donner, mais il n'y a pas de diffusion des nouvelles émissions jusqu'à ma connaissance à la télévision ou je ne sais quoi. Donc ce serait bien avec le financement de pouvoir financer des projets spéciaux comme ça qui peuvent regarder à la télévision sous format de tournoi. Mais un tournoi autre, un tournoi plus gros, comme un national ou un autre, tournoi individuel. Ça serait vraiment intéressant de voir ces dynamiques-là. Ils ont bien ajouté une nouvelle équipe avec les Violets, avec les financements, avec un nouveau coach, voilà, un sixième coach. Puis là, il y a plus d'arbitres maintenant. Il y a 3 arbitres. Il y a Yvan Ponton qui est revenu avec Simon Rousseau et Edith Cochrane, 3 arbitres. Donc, moi, je suis vraiment content qu'ils ont pu élargir un peu le jeu de la LNI. Mais ce serait bien pour des projets comme ça aussi qui pourraient exister. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes 6 attentes personnelles pour la nouvelle saison. J'espère qu'il y en a au moins une ou deux de celles-ci qui pourra être testée par la LNI. Je ne sais pas s'ils vont voir la vidéo, si vous voulez leur faire partager, ça ne me dérange pas du tout. Mais certaines de ces attentes-là, s'ils pourraient être mises en pratique ou à la limite considérées pour les futures saisons ou je ne sais quoi. Je ne pense pas que les équipes ont encore été officialisées, donc il y a encore plein de temps à réflexion s'ils veulent s'avancer dans cette route avec les 6 attentes ou pas. Mais c'est vraiment quelque chose à essayer. Donc merci à vous d'avoir été de la partie.
Je vais faire un nouveau sondage sur la chaîne YouTube sur quelle vidéo vous voulez par la suite parce que ça me plaît beaucoup. Et on se retrouve à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.